Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast qui est particulier parce que j'ai l'honneur de recevoir ma chère Di, qui est la fondatrice du site, qui est la fondatrice du concept Happy Muslim Family, que vous avez peut-être déjà croisé un petit peu sur les réseaux éventuellement. Elle est aussi co-auteure du livre Propriétaire sans riba qu'elle a écrit avec son mari. Sacrée aventure. Pour information, on n'est pas deux, on est trois parce qu'il y a ma petite choupette avec moi. Comme forcément ma petite princesse et qui s'est réveillée pile poil au moment où on allait enregistrer le podcast donc voilà, comme je dis souvent, on avance dans la perfection, on fait de son mieux est fait et mieux que parfait que parfait. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Et justement, voilà, il y a ma petite princesse avec moi et c'est parfait parce que le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui ensemble, c'était la question de l'héritage, qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants et enfin voilà, parler un petit peu de nos différents rôles en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'épouse et, euh, et comment en fait concilier ça pour être plus sereine dans sa vie de couple, dans sa vie de maman, mais également dans ce qu'on être plus heureuse pour mieux transmettre à nos enfants voilà pour commencer. En tout cas, je te remercie d'être là, Di, et j'espère que tu vas bien. Bon, ça a été une intro assez longue et assez chaotique. J'espère que ça va. Non, je trouve ça vraiment magnifique. Une très belle introduction, masha'Allah, qui en dit long sur toi. En fait, tu as envie tellement de partager des choses utiles. Tu as tellement d'énergie, masha'Allah. Je trouve ça admirable. Et merci déjà pour ton invitation. Et bienvenue aussi à Petit Bébé. C'est un peu le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants? En effet, il y a tellement de choses à dire, subhanallah. Je trouve qu'ensemble, on peut dire beaucoup de choses à ce sujet-là. Ouais. Et tu sais, t'as parlé de transmission. Et moi, quand j'ai découvert ton univers, je vous ai découvert pendant le premier confinement, il me semble, quand j'ai découvert ton univers à toi, et je me suis dit, mais c'est fou à quel point il y a de la richesse en fait dans ce que tu partages toi et ton mari, dans les contenus que vous proposez. On sent vraiment qu'il y a une soif d'apprendre. Ça se voit que tu es une passionnée en fait tu veux apprendre pour mieux éduquer tes enfants, pour être plus épanoui dans ta vie, etc., etc. Ça se voit que tu aimes apprendre, tu aimes te former et surtout que tu veux ensuite derrière partager. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi dans ce podcast parce que je me suis dit, voilà, il y a plein de choses qu'elle veut transmettre et là, ça va être parfait pour ce podcast, Inch'Allah. Euh, du coup, moi, je voulais commencer par là. Je sais pas ce que tu en penses, mais je voulais commencer par ça, par le fait que dans la première chose en fait qu'on cherche à transmettre à nos enfants, c'est finalement le plus important, c'est la raison pour laquelle on est sur Terre, tu vois. Je pense que si dans notre héritage, on laisse derrière nous à nos enfants la ilaha illallah, qui comprennent la valeur de cette parole et qui comprennent et qui vivent sur cette parole et qu'on arrive à ça, on a tout gagné parce que le but final, c'est quoi? C'est d'être réunis avec ceux qu'on aime, avec nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, toute notre famille, au paradis, au plus haut degré du paradis. Je pense que ça, c'est la première chose la plus importante. Et je dis ça parce que ma maman, qu'Allah lui fasse miséricorde, voilà, elle est décédée, elle est morte, mais elle nous a pas, tu vois, elle a pas laissé un héritage, elle a pas laissé des maisons, elle a pas laissé du matériel, puisque quand on pense héritage, on pense ça. Mais par contre, elle a été cet exemple de vivre sur la ilaha illallah et ce côté, enfin, moi, elle m'a donné envie, en fait, d'être comme elle et de la rejoindre au paradis. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Je me suis dit, on va commencer par ça parce que ça me paraît être la base. Mais c'est exactement ce que tu as dit, en fait, et c'est pour ça aussi, ça m'a fait, quand tu m'as proposé de quel sujet on peut parler, parce que c'est une thématique qui revient beaucoup, c'est même l'une des raisons principales pour laquelle on a lancé Happy Muslim Family, et c'était en effet pendant le premier confinement, donc on Mhm. s'est connus dès le début, subhanallah.
c'est un peu cette notion de qu'est-ce qu'on lègue, et c'est aussi ce que j'ai ressenti en lisant ton livre, que j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est un coup de cœur. Et c'est vraiment, ta maman, elle n'a pas une vie vaine, elle vous a transmis quelque chose de très, très fort, et qui est pour moi la chose la plus importante. Parce que on meurt tous, subhanallah, qu'on le veuille, peu importe comment on a vécu, on va tous passer par là. Et des fois, on a tendance à l'oublier, on l'oublie, et jusqu'au jour où ça nous rattrape, que ça soit notre mort à nous ou alors celle d'un être cher. Et on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps dans des futilités, dans des choses qui ne servent à rien. On a gaspillé une chance énorme qu'on avait sur cette terre d'œuvrer, de transmettre. Qu'est-ce qu'on a laissé finalement? Est-ce qu'on va laisser des biens immobiliers? Est-ce qu'on va laisser des biens matériels? Peut-être, oui, notamment, mais pas que. En fait, si c'était une finalité, eh bien, c'est une finalité de très courte durée. En fait, ça n'apporte rien de plus derrière. Ça peut pas être la finalité, en fait. Ça peut être un moyen, certes, mais juste un moyen. Et on doit toujours garder en tête cette finalité. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Et qu'est-ce qu'on veut léguer après nous? Que ce soit à nos enfants ou alors aux enfants des autres. Parce qu'on a une responsabilité aussi sur comment on influence le monde autour de nous. Pas juste à nos enfants, mais nos enfants, on a une responsabilité supplémentaire, bien sûr. On a une responsabilité supplémentaire parce que nous sommes directement responsables. Et pour tous les autres, on l'est indirectement. C'est un peu une sorte de fard kifaya, c'est-à-dire que on est collectivement responsable. C'est-à-dire que si personne, il y a un enfant sur Terre, si personne au monde n'a pris soin de cet enfant-là, si on l'a tous abandonné, on est tous en tort. Mais s'il y a au moins une personne qui l'a fait, alors la responsabilité est levée. Donc, c'est vraiment cette notion de est-ce qu'on a rempli notre rôle? Et notre rôle, il n'est pas uniquement dans la sécurité physique et matérielle. Bien sûr que ça rentre en jeu également, mais ce n'est qu'un moyen pour quelque chose de beaucoup plus loin, c'est-à-dire mener une vie apaisée, en accord avec ce qui est attendu de nous, la raison de notre existence, à savoir adorer Allah en tant que musulmans, c'est ce qu'on croit. On pense que notre raison d'exister, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de mériter ce qui va venir après. Et encore, on ne le mérite pas, c'est uniquement par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on va dire que ces actes-là, ça va nous ramener la miséricorde. Il la donne à ceux qui font, à ceux qui œuvrent, à ceux qui font des efforts, ceux qui pensent à lui, qui l'évoquent, qui transmettent, ceux qui sont à la hauteur de la responsabilité envers leurs enfants, envers leurs conjoints, leurs maris, leurs femmes, envers leur famille, envers le monde, envers l'environnement. C'est qu'est-ce qu'on lègue finalement? Est-ce que nous, déjà, on est à la hauteur? Et est-ce qu'on n'a pas juste laissé, parce que ce qui est pire de ne rien laisser derrière nous, ce qui est pire, c'est de laisser une mauvaise influence. Imagine qu'à cause d'une mauvaise habitude que j'ai, supposons, eh bien, mes enfants la prennent également. Mes enfants vont apprendre cette mauvaise habitude-là. Je ne sais pas, on peut imaginer n'importe laquelle. Une habitude, par exemple, je jette les déchets par la fenêtre, comme ça. Une mauvaise habitude qui peut paraître anodine pour certains. Sauf que mes enfants, à force de le voir, ils vont s'en imprégner et ils vont le faire. Et ils vont transmettre ça autour d'eux parce qu'ils vont banaliser cet acte-là auprès d'autres personnes. C'est-à-dire que non seulement je n'ai rien fait sur cette terre, je n'ai contribué en rien, mon empreinte, elle n'est même pas neutre, mais elle est en plus de ça négative. Et des fois, elle peut l'être de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'est même pas conscient de ce qu'on fait, qu'on laisse une empreinte négative. Et pour moi, c'est tellement grave, pas pour dramatiser les choses, mais c'est tellement grave un peu qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. On ne peut pas laisser ça au hasard, on ne peut pas oublier ce sujet-là. On doit, c'est actif en fait, ça se fait pas de manière passive, juste comme ça on laisse une bonne empreinte derrière nous, comme un peu le message que tu as inculqué ta maman, Allah yarhamha, c'est vraiment quelle est ton empreinte sur cette terre. Subhanallah, khali basmatek, ouais. Exactement, tu laisses une empreinte, mais c'est pas juste pour marquer toi ton existence comme quoi tu es passé sur cette terre, c'est pas un acte de présence, c'est vraiment quel est ton impact. Même pas besoin de changer le monde entier, mais juste autour de toi déjà. Est-ce que tes enfants, est-ce que tu leur as légué quelque chose de fort? Est-ce que tu as été à la hauteur de ta responsabilité, qui est de leur léguer, de leur apprendre leur religion, de les instruire, de les protéger? Oh non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai envie de rebondir sur plein de trucs, mais je vais rebondir sur une chose particulière qui me parle beaucoup. C'est le fait que le fait de se dire, moi, à un moment, tu as parlé de ça, tu as dit comme quoi il fallait
en fait, on est un exemple pour nos enfants. C'est-à-dire que dans ce qu'on leur lègue, ce que tu as parlé d'habitude, hein, t'as parlé d'habitude. C'est-à-dire que nous, on se rend pas compte à quel point nos enfants, finalement, ils sont un peu nos miroirs et à quel point on les bah oui, forcément, bien sûr qu'on les influence, déjà qu'on influence des gens un peu à l'extérieur de ça, mais nos enfants, on les influence directement. Donc, par notre comportement, par notre caractère, par ce qu'on a dans notre cœur, tu vois, tu peux pas, tes enfants te voient vraiment comme tu es toi, dans tes qualités, dans tes défauts, etc. Donc finalement, on est un exemple très très fort pour eux. Et comment est-ce qu'il faut en fait finalement faire ce travail sur soi, sur son comportement, sur ses habitudes, sur sa relation à Allah, etc. Donc comment est-ce que le travail sur nous-mêmes impacte très 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 fort. En fait, ça joue un immense rôle dans l'éducation parce que des fois on est dans la transmission. Je veux leur apprendre ça, je veux qu'ils retiennent ça, je veux qu'ils soient comme ça, etc. Mais on s'oublie et du coup on se rend pas compte que oui, mais ce que tu veux leur transmettre, est-ce que toi tu l'appliques, est-ce que toi tu le fais? Tu veux que tes enfants apprennent le Coran, est-ce que toi tu apprends le Coran? Tu veux que tes enfants prient à l'heure, est-ce que toi tu pries à l'heure? Tu veux que tes enfants ils aient le bon comportement, est-ce que ça, tu vois, c'est toute cette notion là qui entraîne une énorme remise en question, une énorme introspection. Et voilà, qu'est-ce que tu penses du fait de ce que je viens de dire? Non, mais pareil, j'ai envie de rebondir sur chaque mot, tellement, tellement c'est hyper intéressant, je trouve. En fait, c'est exactement ça. Les enfants, ce qu'on leur transmet, c'est pas juste, c'est bon, Oula, désolée, hein, c'est mes notifications. T'inquiète. En fait, c'est qu'est-ce qu'on leur transmet. C'est pas uniquement ce qu'on leur a appris, les mots qu'on leur a appris. Est-ce que tu as bien révisé ta leçon? Est-ce que ça, c'est limite rien en fait. C'est pour ça que je fais souvent la distinction entre instruction et éducation, ce qui n'a rien à voir. Il y a beaucoup de personnes très instruites, mais qui n'ont aucune éducation. Et tout comme on a l'inverse, il y a des gens très éduqués, ils ne sont pas instruits malheureusement, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas eu cette chance-là. Mais voilà, alors l'idéal, évidemment, c'est les deux. Inch'Allah, c'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise aussi pour nos enfants. Et c'est aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous a demandé de faire, de chercher la science, c'est-à-dire de s'instruire, mais aussi et surtout de s'éduquer. C'est le comportement, c'est de se rappeler notre présence sur Terre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? De se rappeler Allah. Pour moi, l'éducation ultime, c'est ça. C'est se rappeler Allah dans chaque chose qu'on fait. Même on rentre en cuisine, on se rappelle Allah. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de cuisiner, de préparer à manger. On veut la baraka derrière ça. C'est une adoration à part entière. Alors bon, je ne vais pas dévier ça sur un cours de religion, ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est vraiment juste, c'est ça l'éducation, c'est vraiment le comportement, le rappel constant d'Allah, se rappeler qu'est-ce qu'on fait sur cette terre-là. Et ça contient aussi une partie d'instruction pour ceux qui peuvent, et ça devrait être un objectif aussi. Mais voilà, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants, c'est cette éducation-là de manière générale, sauf qu'on ne peut pas la céder, on ne peut pas la transmettre si on ne l'a pas nous-mêmes. Et c'est ça aussi que je trouve magnifique, parce qu'il y a beaucoup de mamans, j'échange, depuis que j'ai lancé Happy Muslim Family, j'échange tous les jours avec de nombreuses mamans, et il y a une problématique qui revient très, très, très souvent. Ce sont des mamans qui donnent absolument tout à leurs enfants, qui donnent tout à leur famille, mais qui se délaissent complètement. Elles me disent, mais moi, ça me fait mal de lire ça, de voir que vous avancez, parce que j'avais des rêves, moi aussi. J'avais des rêves avant d'avoir une famille. Je voulais faire des choses. Je voulais, je sais pas, écrire un livre. Je voulais voyager autour du monde. Je voulais faire de l'humanitaire. Et finalement, il y a tout qui est en pause, en fait. C'est ma vie entière qui est en pause. Je ne fais plus rien de ma vie. Je suis juste là à répéter les mêmes tâches ménagères tous les jours, à répéter les mêmes choses presque mécaniques. Et je n'existe plus. En tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel, je n'existe plus. Je suis une machine, quelque part. Et c'est quelque chose qui revient très souvent. Et ces moments, j'ai envie de leur dire, mais ça fait partie de ton rôle de prendre soin de toi. Tu as une responsabilité envers toi-même. Et c'est pas uniquement les discours comme ça sur Instagram, oui, prends soin de toi, tout ça. Non, c'est une réalité. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ce qu'on transmet aux enfants. Quel enfant, il va voir sa maman complètement épuisée et il sera heureux de voir ça? Ça n'existe pas. Un enfant, il aime sa maman par nature, c'est dans sa fitra, il aime sa maman, il a envie de la voir heureuse. Et malheureusement, quand on s'oublie, eh bien, quelque part, on transmet une mauvaise habitude, on transmet une mauvaise image. On transmet déjà à la fille que la femme, elle s'efface, elle n'existe plus quand elle est en famille. On donne une image très négative de la famille. Et on transmet au garçon, on lui transmet que ta femme, voilà ce qu'elle sera aussi, sinon elle ne sera pas à la hauteur. On lui transmet que si elle ne passe pas toutes ses journées juste à te faire à manger et te faire tout ton ménage et que toi, tu dois contribuer à rien parce que
l'homme, il ne contribue à rien. Eh bien, c'est ça le rôle de la femme et toi, tu ne fais rien. On est en train de transmettre au garçon une mauvaise image, en fait, de sa femme à lui aussi. Et donc, on lui inculque déjà des mauvaises bases de son propre couple plus tard. Et nous, et aux filles, si on a des filles, on leur transmet que c'est à elles de tout faire et de s'oublier, de cesser d'exister. Ouais, subhanallah, c'est vrai, bah, je pense que c'est un peu l'erreur, entre guillemets, qui a été faite dans l'éducation, bah, voilà, on va dire des anciennes générations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois aussi, ça crée des mamans qui sont un peu frustrées, qui sont pas épanouies dans leur rôle, etc., qui ont l'impression de sacrifier, mais qu'elles n'ont pas la reconnaissance derrière, etc. C'est vrai, ce que tu dis, moi, je le rencontre aussi, tu vois, quand je parle avec les mamans, c'est quelque chose qui, effectivement, qui revient beaucoup, tu vois. Alors que en vérité, voilà, moi, je donne souvent cet exemple. J'avais fait une petite citation dans mon livre pour dire voilà, si tu t'éteins, si tu te fanes, subhanallah, il y a comment dire, une maman qui est éteinte et qui est triste et qui est malheureuse, elle va pas avoir, enfin voilà, l'impact qu'il y aura sur les enfants, comme tu l'as bien dit, ça va pas être des enfants rayonnants, épanouis, etc. Et au contraire, et c'est pour ça que parfois, le fait de se construire un jardin, soit de cultiver ses rêves et ses projets, de se former, d'apprendre, d'avoir quelque chose où on s'accomplit, où on s'épanouit, où on a le sentiment de progresser, etc. Bref, faire ça, c'est vraiment un acte de générosité. Et c'est vraiment quelque chose que je rappelle souvent, également dans mes contenus, etc. C'est de rappeler, de dire que effectivement, chaque fois que tu prends du temps pour toi, en réalité, tu prends du temps, c'est du temps de qualité que tu accordes ensuite à tes enfants, subhanallah. Et je pense que pour moi, l'exemple qui est clair là-dessus, c'est que voilà, je le dis souvent, mais ma mère, elle avait 8 enfants, tu vois. Tu vois, tu sais, quand tu as 8 enfants, t'as plein d'excuses. Enfin, tu vois, tu peux dire, j'ai pas le temps, je peux pas, je suis obligée de me sacrifier, tu vois. Mais je sais que pendant une période de sa vie, elle l'a fait, et ensuite, elle s'est rendue compte que ça n'allait pas parce que ça l'a menée tu sais, c'est quand tu fanes et quand t'es pas bien avec ta famille, t'es pas bien à l'intérieur de toi, t'es pas bien dans plein de choses. Et quand elle s'est repris en main et elle l'a fait, alhamdoulilah, elle s'est épanouie. Et moi, j'ai vraiment le souvenir de ma maman dont la préoccupation, c'était pas juste la maison, mais c'était vraiment, elle avait son petit jardin, elle, tu vois. Elle transmettait son savoir, etc. Elle apprenait à se former, elle n'a pas arrêté de lire, au contraire, enfin, elle avait ses routines qui lui faisaient du bien, elle avait son univers à elle. Et aujourd'hui, ça m'inspire beaucoup parce que je me dis, tu vois, je me dis, regarde, même si elle avait pas beaucoup de temps pour elle, mais elle a jamais arrêté d'apprendre. Rien que ça, tu vois. Tous les soirs, elle avait sa pile de livres, machallah, et elle apprenait, voilà, des hadiths, des histoires, des compagnons, des histoires, machin. Même un petit peu sur la fin, tu sais, elle avait découvert Ibrahim el-Ferri. Je sais pas si tu connais Ibrahim el-Ferri. En fait, c'est bon, rahimahullah, parce qu'il est décédé entre temps, mais c'était un gars qui était intéressé par, enfin, il passait sur Iqra et il parlait. Oui. Okay. La mémoire me revient. Ça y est. C'est un conférencier donc pour celles qui connaissent pas, c'est un conférencier qui est passé sur Iqra et qui parlait de développement personnel et spirituel, etc. Et qui apportait pas mal de notions et voilà. Et ma mère, elle lisait ses livres, etc. Tu vois. Et moi, je trouve ça moi, ça m'inspire beaucoup de voir qu'elle a continué à se cultiver, à apprendre et à se former, etc. pour mieux éduquer derrière. Et à la fois pour nous, mais aussi pour les sœurs. On est toujours dans la transmission, tu vois, elle partageait beaucoup aux jeunes, elle réunissait beaucoup les jeunes mamans. Elle faisait un peu ce que tu faisais toi sur les réseaux, tu vois. Masha'Allah. Elle réunissait les jeunes mamans. C'est flatteur pour moi que tu compares à ta maman. Déjà, je sais pas si tu te rappelles, en fait, quand j'ai lu le livre, il y a un mot qui m'est venu, en fait, quand je t'ai parlé, je te l'avais dit, c'était Allah yardi alik, en fait. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Et tu vois, j'ai pas l'habitude de dire ça aux gens. Et subhanallah, quand je te l'ai dit, tu m'as dit que ta maman, elle te le disait, subhanallah. Et moi, j'ai senti cette parole qui m'est venue en tête, comme si Allah, il voulait que tu l'entendes, en fait. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais c'est comme ça que je l'ai senti personnellement. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée, en fait. C'est pour enchaîner sur ce que tu disais,
bah, tu vois, subhanallah, ce qu'elle a fait, quand elle s'est reprise en main, elle a fait en sorte de ne pas se laisser écraser, de reprendre sa vie intellectuelle, sa vie spirituelle. Bah, finalement, j'ai l'impression que ça, en tant qu'enfant, ça t'a beaucoup plus impacté. En fait, ça t'a beaucoup plus inspiré et durablement, pas uniquement pendant la période où elle était en vie, Allah yarhamha, et qu'elle faisait ça. Même plus tard et même aujourd'hui, elle regarde combien de personnes sont inspirées comme ça. Je trouve ça merveilleux, en fait. Pour moi, je vois la famille, de manière générale, comme un écosystème. En fait, quand il y en a un, il faut que tout le monde aille bien pour que vraiment l'ensemble aille bien. Et si l'un s'écrase, c'est le cas de beaucoup de mamans, eh bien, ça impacte le reste. Le reste aura moins à manger, il y aura moins d'eau, il y aura moins d'air. C'est vraiment un écosystème qui sera entièrement affaibli parce que l'un des membres, il l'est. Parce qu'il se sacrifie pour tout le reste. Et finalement, l'ensemble entier est en, je veux dire, il en souffre. C'est pas uniquement elle. C'est-à-dire que je trouve ça magnifique, c'est que même quand on veut tout donner pour nos enfants, pour notre mari, on veut tout leur donner, eh bien, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, on est obligé de se donner aussi à nous-mêmes. Je trouve ça merveilleux, en fait, parce que même quand tu es de nature très altruiste, quand tu as envie de tout donner, tu donnes de ta chair littéralement, c'est prenez tout, mangez-moi si vous voulez. Eh bien, si tu veux vraiment le faire de la meilleure manière, aussi pour eux, eh bien, tu es obligé de le faire aussi pour toi-même. Parce que c'est un écosystème, en fait. La famille fonctionne comme un écosystème et je trouve ça magnifique. C'est une sunna parmi les sunnas d'Allah. Sunna pas dans le sens tradition prophétique, mais dans le sens loi d'Allah. Je trouve ça merveilleux, en fait, cet équilibre naturel qui se crée au sein de la famille et qui fait qu'on est obligé de s'épanouir individuellement pour pouvoir s'épanouir collectivement. Et il n'y a personne qui est écrasé. Dans notre religion, c'est comme ça. En fait, il n'y en a aucun qui est écrasé. La femme ne se laisse pas écraser et l'homme ne se laisse pas écraser. Il n'y a pas de rapport hiérarchique, en fait. Il y a un équilibre d'ensemble qui se crée et qui fait que tout le monde se sent bien. Et c'est ça où je trouve que notre religion, elle est magnifique sur ça. Et pourquoi je parle aussi souvent des neurosciences, parce que ça vient souvent compléter, nous aider à appliquer ça dans la vraie vie et aussi nous démontrer ça avec des chiffres aussi, avec des statistiques. Voilà comment ça marche, les couples qui s'estiment heureux, qui se sentent bien, qui ont un certain équilibre. Voilà leurs habitudes, voilà ce qu'ils mettent en place au sein de leur famille. Et toi, ouais. excuse-moi, je t'interromps. Mais du coup, j'aimerais bien te poser la question, du coup, et toi, comment est-ce que tu arrives à avoir cet équilibre, toi, dans ton quotidien? Parce que je sais que franchement, je sais que tu as un quotidien quand même qui est très riche parce que tu as deux enfants en bas âge, masha'Allah. Tu as aussi, bon, tu es mariée, tu as ton mari, tu as ton foyer, donc ta vie de maman, tu as ta vie d'épouse, tu as ta vie d'entrepreneur parce que, comme je disais, tu crées du contenu, tu as des projets en parallèle et tu as ta vie à toi, ta vie de femme. Comment est-ce que tu organises tout ça? Comment est-ce que tu arrives à concilier ça, toi, au quotidien? Est-ce que tu fais des choses particulières? Est-ce que tu t'organises de manière particulière? Alors moi, je fonctionne par routine. Si tu m'avais demandé à l'âge de 16 ans, j'aurais été en mode anticonformiste, ne me parle pas du mot routine, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Et en fait, finalement, j'ai essayé de garder ça. J'ai essayé de garder ce qui est beau là-dedans, c'est-à-dire cette énergie, cette envie de vouloir faire des choses, de vouloir avancer, de ne pas stagner. Parce qu'on associe très souvent les deux. Quand tu dis routine, pour beaucoup, on peut associer ça à une sorte de stagnation. On n'avance pas dans la vie, on ne fait rien. Alors qu'au contraire, en fait, c'est que on doit établir certaines routines, on doit identifier là où on a envie d'avancer et on identifier ce qu'on a besoin de sécuriser. C'est-à-dire, il y a des choses, on n'a pas besoin de les avancer. Par exemple, tu pries 5 fois par jour, tu ne vas pas commencer à demain à prier 10 fois par jour. Tu peux faire des prières surrogatoires, c'est très bien, mais c'est un autre sujet. Tu vas quand même, les prières obligatoires, ça reste 5. C'est une routine, en fait. Dans notre religion, on a des routines. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est d'identifier les choses sur lesquelles je veux avancer. Et à partir de là, je construis une routine qui va les inclure, qui va m'inclure en fait toutes les choses importantes pour moi. Je me pose littéralement, je pose une feuille littéralement A3, une très grande feuille. Avec mon mari, on fait ça très régulièrement. Et on ajuste, parce qu'on fait les choses à deux, donc c'est pour ça que je l'inclus. Mais si ce n'était pas le cas, je l'aurais fait toute seule. Comme c'était le cas d'ailleurs avant mon mariage. Je faisais ça vraiment toute seule. Donc, j'ai une routine de vie, très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je construis à partir de là? Quelles sont les choses fixes? Est-ce que ce qui est fixe, c'est que je me lève à 8 heures et je dors à 20 heures? Est-ce que c'est ça qui est fixe? Non. Pour moi, ce qui est fixe, ce sont les prières.
Parce que ça, c'est indépendant de moi et parce que la prière, c'est mawqout. C'est vraiment, il y a un horaire à respecter dans notre religion. On ne peut pas prier quand on veut. Bien sûr, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. On ne peut pas aujourd'hui dans notre vie. Il y en a beaucoup qui souffrent beaucoup avec ça. Mais ça reste une obligation. On demande à Allah le pardon si on n'y arrive pas et on essaie d'améliorer cette chose-là, mais ça reste une obligation. Donc pour moi, la seule chose vraiment fixe que je ne peux pas bouger, ce sont mes 5 prières. Donc je commence par mettre ça sur le papier. Voilà à peu près, globalement, telle prière, elle sera à quelle heure. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux construire? Donc je sais que je suis obligée d'être en prière à cette heure-là. Donc le sommeil, il va se caler dans les moments où je ne suis pas en train de prier. Tout le reste, manger, dormir, passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec mon mari, travailler, tout ça, ça va s'inclure dedans. Et j'ai en tête, en fait, un bocal, par exemple. Si tu as des boules grandes, ensuite des boules moyennes et ensuite du sable, si tu veux rentrer tout ça dans un grand bocal, si tu commences par le sable, eh bien, tu ne pourras pas ensuite rentrer les choses qui sont plus grandes. Il n'y aura plus de place. Alors que si tu commences par rentrer les grandes, les boules, ce qui est la plus importante, ensuite les moyennes, et après tu verses le sable. Il va automatiquement aller rentrer dans les petits trous. En fait, si tu commences par établir ce qui est important, et pour moi ça reste la prière, parce que c'est notre but sur Terre, eh bien tout le reste, il va s'insérer, en fait, il va aller s'écouler dans les petits trous, il va trouver sa place. Et tu auras de la place pour toute chose. Et tu auras la baraka. Allah, il mettra la baraka. Exactement. Et subhanallah, tu fais rien pour lui sans qu'il ne te le rende. C'est juste, on dirait de la magie. Des fois, subhanallah, je me dis, mais comment c'est possible? Je ne voyais pas d'issue. Je m'en suis retournée vers lui, je lui ai demandé, je me suis rappelée de qu'est-ce qui est important pour lui. Et tout s'ouvre comme ça, tout se déroule, genre comme par magie, subhanallah. Mais ce n'est pas de la magie, évidemment, c'est de la baraka. C'est une sunna d'Allah, c'est les lois d'Allah, c'est comme ça, il nous l'a promis et il tient ses promesses. Donc, c'est magnifique. Pour moi, c'est juste, voilà, on commence par les choses les plus importantes, la prière. Qu'est-ce que j'ai envie? Je me donne des objectifs d'apprentissage de la religion, très bien. Eh bien, c'est comme à l'époque où j'ai mémorisé le Coran, alhamdoulilah, eh bien, c'était ça. Pour moi, c'est important, j'ai envie de le faire avant. D'ailleurs, tu m'as posé la question, c'était avant le mariage que j'ai fini. Donc, et justement, j'étais consciente que si je me mariais un jour, si j'avais des enfants, j'aurais moins de temps. Et donc, je profitais de ce temps libre, entre parenthèses. Tout est relatif, bien sûr. Oui, parce que je sais que tu avais des études d'ingénieur et tout, donc il était constamment libre. Voilà, c'était pas vraiment du temps libre, mais tout est relatif. Parce que j'étais consciente que si j'ai des enfants, ça va être une autre histoire. Et je me suis pas trompée. Donc, voilà, je me disais, voilà, maintenant j'ai une opportunité. Parce que si un jour je me marie, bien sûr, Allah alam, je sais pas, mais si je me marie, il y a de fortes chances que j'ai beaucoup moins de temps libre que maintenant. Alors, je vais me fixer ce temps-là et je me remercierai plus tard. Et c'est ce qui s'est produit, alhamdoulilah. Je me dis très bien, maintenant j'ai cet objectif-là de finir le Coran. Eh bien, très bien, dans ma routine, qu'est-ce que je vais m'imposer? Et je ne me laisse pas le choix. En fait, c'est comme prier. C'est comme il y en a qui disent, oui, mais comment tu vas faire pour prier à l'heure? C'est comme quand tu as soif, en fait, tu ne te laisses pas le choix, tu vas aller prendre de l'eau. Enfin, comme quand tu as un besoin naturel, tu vas aller l'assouvir, c'est juste comme ça. Ça fait partie, il ne faut pas se laisser le choix sur certaines choses. Quand on veut atteindre cet objectif-là, il ne faut pas se laisser le choix. C'est bon, c'est comme ça. Maintenant, je vais le respecter et je vais me remercier plus tard, Inch'Allah. Allah, il va m'accorder la baraka. Et c'est ce qui se passe. Et avec l'habitude, quand on commence à faire une chose 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça commence à devenir naturel. Le corps, il le réclame parce qu'il sait le bienfait que ça fait derrière. Quand on a accordé, par exemple, chaque matin, on s'est réveillé au Fajr, on s'est accordé 1 heure d'apprentissage du Coran. Ou alors, moi, par exemple, je préfère faire mon sport le soir. Chaque sport, je vais aller faire mon sport. Je sais qu'au début, ça va être difficile d'aller me lever. Mais une fois que c'est fait, je sais à quel point je vais me sentir bien. C'est-à-dire que les premières fois, ça va être de l'autodiscipline. Et ensuite, ça va être du pur bonheur, en fait. Ça va être du plaisir. C'est mon corps qui va le réclamer tout seul. Il va me dire, mais vas-y, lève-toi, tu sais ce que ça fait derrière. Tu sais comment tu te sens bien. Pourquoi tu te prives toute seule? Et en fait, c'est juste ça, cette routine de vie, cet équilibre, c'est vraiment juste en partant des choses les plus importantes, en les sécurisant. Et ensuite, on construit à partir de là, en fonction de tel et tel objectif. Très bien, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma routine pour pouvoir atteindre tel objectif? Je veux écrire un livre, très bien. Eh bien, je vais me donner 1 heure par jour pendant tel temps. Pendant X mois. Voilà.
Bah écoute, je vais rebondir juste un petit peu. Je vais te poser juste quelques petites questions par rapport au moment où tu as appris le Coran, parce que je sais que c'est un projet qui intéresse beaucoup de monde, moi la première, et qui est très inspirant et qui paraît très, au début, très intimidant. Tu vois, tu te dis, mais enfin, wow, subhanallah, par où commencer, comment commencer, est-ce que c'est vraiment possible, etc. Toi, tu avais quel âge quand tu as démarré et t'as mis combien de temps et c'était quoi en fait ta routine par rapport à ça, tu vois? Si ça t'embête pas de nous partager, nous en dire deux mots. Alors, j'ai eu trois phases par rapport à ça. La première, c'est tout simplement à l'école, parce que moi, j'ai pas grandi en France. J'ai grandi au Maroc, ou dans une école normale, complètement normale, le système marocain, et on avait des cours de religion. On avait aussi de la mémorisation du Coran. Donc, il y avait déjà des sourates que je connaissais très naturellement parce que c'était à l'école. D'accord. Et j'allais pas plus loin que ça, parce que c'était juste, voilà, c'est obligatoire. Moi, je faisais tous mes devoirs. Voilà, s'il faut apprendre telle sourate, c'est typiquement des petites sourates, c'est sourate Rahman aussi, sourate Al-Hadid, Al-Waqi'a. Voilà. Donc ça, c'était une phase complètement passive. Tu vois, c'est juste un cours parmi les cours scolaires. Rien de plus pour moi. J'étais contente de connaître un peu le Coran, j'utilisais ça dans mes prières aussi, mais ça s'arrêtait là. Tu vois, il n'y avait pas une volonté propre. Il y a une deuxième phase, j'étais au collège, et là, en fait, moi, je me suis toujours donné des objectifs, et pendant des vacances scolaires, j'avais 2 semaines de vacances scolaires, et il y avait un professeur qui avait dit un mot, et ça m'avait vraiment travaillé, et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre le Coran. Il nous avait donné envie d'apprendre, de faire l'effort de nous-mêmes, sans attendre que l'école nous demande de le faire. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, oui, mais est-ce que je suis capable? Moi, je ne sais même pas si je suis capable d'apprendre comme ça toute seule. J'ai d'autres examens à préparer. Enfin, je me suis donné l'objectif pendant les vacances de 2 semaines d'apprendre Surat al-Baqarah. Et je l'ai commencé, je me suis dit, je vais voir jusqu'où je peux aller. J'ai commencé et je m'accordais, enfin, c'était les vacances et j'étais chez ma grand-mère, il n'y avait rien à faire à côté. C'est vraiment, tu vois, le genre d'endroit où il n'y a rien à faire. Ouais, je vois. Donc, j'avais mon petit coin tranquille. Je prenais mon Coran après la prière, je me posais, j'avais rien à faire de toute façon. Au début, je me fixais 1 heure, mais en fait, j'allais facilement faire 2-3 heures. Et j'ai senti que j'ai repéré déjà mon mode d'apprentissage, ma façon de mémoriser. Et j'ai vu que j'étais très auditive. Une fois que j'entends quelque chose, bien sûr, après avoir compris ce que je lis, parce que si je comprends pas, je mémorise rien. Donc, je commençais par lire le tafsir, qui était chez ma grand-mère, Allah yarhamha maintenant, qui est d'ailleurs morte en même temps que la tienne, Allah yarhamha. Quand j'ai lu le livre. Ouais, quand j'ai lu le livre, c'était juste après notre mariage aussi. Enfin, c'était Allah yarhamha. Bref. Donc, j'étais chez ma grand-mère, elle avait un tafsir, donc je commençais par lire ça pour savoir ce que je lis, ce que je mémorise. Et après, en le répétant quelques fois, je voyais que ça rentrait très facilement. Mais en même temps, j'étais plus jeune. Et en fait, juste cette réussite-là, cette petite réussite, elle m'a donné une énergie, je sais pas, en fait, je me suis dit, mais subhanallah, je suis capable de mémoriser la sourate entière. Imagine que quand je rentre à l'école, je la mémorise entièrement et je dis au professeur, voilà, j'ai fini toute Surat Baqarah parce que tu vous avez motivé à le faire. Alors, juste pour le petit spoiler, quand on est rentré à l'école, je ne l'ai pas dit. J'en ai pas parlé du tout, j'avais trop honte. Mais en fait, je voyais que c'était facilité et je ne sais pas comment, ça m'a donné une envie, enfin, je me sentais tellement bien et ça m'a fait aimer le Coran. En fait, je me suis dit, subhanallah, il nous l'a dit, qu'il nous l'a facilité. Et c'est vrai, il nous l'a facilité. Moi, je n'ai pas une mémoire extraordinaire, une mémoire normale. C'est vrai qu'on nous faisait mémoriser des choses à l'école, donc ça fait travailler la mémoire, mais sans plus. Enfin, j'ai jamais creusé ça. Au contraire, dès qu'il fallait mémoriser, moi, je trouvais des petites règles pour me faciliter. Tu vois, je trouvais des petites astuces, des petits raccourcis. Donc hyper inspirant. Franchement, moi je t'adore juste. C'est hyper inspirant. Moi, ce que je retiens quand même et que je trouve vraiment très 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 beau, c'est quand tu dis voilà, le professeur, il a dit quelque chose, il t'a donné envie, il t'a fait aimer, il t'a donné envie. Et ça, mais c'est ça, c'est dans toute chose en réalité. Hein. Quand tu as envie, quand tu le fais par amour, tu vois, quand tu le fais parce que tu veux le faire, pas parce qu'on te l'impose, ça change tout. Je dis ça parce que parce qu'il y a beaucoup il y a quand même pas mal de personnes qui ont été pendant
tu vois, tu sais, plus jeune à l'école arabe, choses comme ça. Et il y avait ce côté, il faut apprendre, ce côté strict, ce côté puni si t'as pas appris. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Et malheureusement, parfois, du coup, ça t'éloigne finalement. Tu vois, t'apprends pendant la période parce que t'as peur, etc. Mais après, tu s'en éloignes et t'as du mal à, voilà. Donc, je trouve que c'est quand même une clé importante que tu donnes, c'est finalement de changer, d'y aller avec envie, avec amour, avec tout ça, et pas par il faut, je dois, quoi. Je sais pas Oui, ce que mais t'en penses. complètement. Et c'est pour ça que la première phase, moi, c'était bof pour moi. Tu vois, c'était, oui, le monde entier connaît de quoi prier, connaît les jeux Hamma. Pour moi, c'était normal et il n'y avait rien de. Enfin, c'était juste une matière scolaire, tu vois. Et c'est dommage de parler comme ça du Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le monde. Enfin, c'est comme si on ne réalisait pas, en fait, qu'est-ce qu'on était en train de réciter. On récitait machinalement, mais on ne comprenait pas à quel point ce qu'on est en train de réciter, c'est un miracle. Et, et en effet, qu'Allah le récompense, ce professeur. Et pas que lui, il y a de nombreux professeurs que j'ai eus, vraiment, ils ont eu un impact immense dans ma vie. Des fois, ils trouvaient les mots. Ils trouvaient les mots pour, juste avec un petit mot, il va te révolutionner ta vie, en fait. Je me dis, mais subhanallah, c'est... Quand ils disent que le professeur, c'est une qudwa, c'est un exemple, c'est un modèle, bah, c'est un modèle. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop peu de respect pour les professeurs, je trouve. C'est pour ça qu'on a tenu dans notre livre à remercier nos professeurs. À la fin du livre, dans les remerciements, on a pensé à tous nos professeurs et on demande sincèrement à Allah de les récompenser pour tout ce qu'ils nous ont inculqué chacun. Et donc, ce professeur, il a eu les bons mots à ce moment-là. Et juste avant les vacances, donc vraiment, il était malin. Et je me suis dit, mais vas-y, je vais le faire. Et au début, c'est vrai que mon intention n'était pas très propre, dans le sens où j'avais une petite envie de l'impressionner. J'avais une petite envie de lui dire, ben, professeur, voilà, j'ai appris. Finalement, je ne l'ai pas fait. Il ne l'a jamais su. Et je n'ai pas osé, mais justement, il m'a mené vers une voie d'apprentissage du Coran qui m'a changée, en fait, à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai compris que c'est moi la seule bénéficiaire. Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Je suis la première et la seule bénéficiaire de cet apprentissage. Je ne rends pas une faveur à ma religion. C'est elle qui me rend une faveur là, de me permettre d'apprendre un tout petit peu. Qu'Allah nous permette à nous, parents, d'être comme ton professeur, de transmettre, de donner envie avec amour à nos enfants. Amine. Je l'espère, franchement, parce que mais il faut aussi, je pense que le travail, il est des deux côtés. Il est du professeur qui doit trouver les bons mots, qui doit faire les choses comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec douceur. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu étais dur, il se serait enfui, il se serait détourné de toi. Justement, il l'a qualifié de doux, vraiment la douceur. Et c'est sa façon d'inculquer, c'est sa façon de nous apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, sa façon de faire, c'est par la douceur. Ce n'est pas en obligeant, ce n'est pas par le kurh, c'est-à-dire en imposant les choses. Tu fais ça, c'est comme ça. Non, il a toujours parlé avec douceur, il a agi avec douceur. Il était la douceur. Donc vraiment, c'est cette façon-là. En fait, nous, on doit le faire en tant que parents, mais aussi l'enfant doit faire en fait l'effort de lui-même. On ne peut pas tout faire pour lui. Bien au contraire, il ne faut pas trop l'aider. Il faut lui inculquer cet amour-là pour qu'il aille faire lui-même. Il faut le motiver, l'inspirer, mais ne jamais faire à sa place. Ça, c'est vraiment un principe très important dans la majorité des pédagogies positives, notamment la pédagogie Montessori, c'est de ne jamais faire à sa place. Une aide inutile est une entrave au développement. C'est-à-dire qu'en pensant aider ton enfant, en fait, tu n'es pas en train de l'aider, tu es en train de le rendre assisté. Tu es en train de l'éloigner de l'apprentissage quand tu fais à sa place. Il ne faut pas faire à sa place, tu le guides, tu le débloques si tu veux, tu fais avec lui la première fois, tu l'accompagnes, mais tu ne fais pas à sa place. Ça, c'est un principe très, très important et c'est valable dans toutes choses, notamment dans l'apprentissage de la religion ou bien dans d'autres types d'instructions, notamment académiques, mais pas que. Ça peut être même des petites choses comme s'habiller. On va les habiller au début, forcément, mais dès que possible, à très jeune âge, il faut leur apprendre à s'habiller seul. Un enfant à 3 ans, il doit être capable déjà de s'habiller seul. Donc vraiment, on va les accompagner, on va leur donner de l'autonomie, parce que c'est ça la sécurité finalement. Parce que qui nous dit, moi, demain, je serai en vie pour mes enfants? Qu'est-ce que j'en sais? Allahu a'lam. Et d'ailleurs, on le ressent aussi dans ton livre, c'est presque arrivé du jour au lendemain. Maman n'est plus là. Donc, qui me dit, moi, que demain, je serai là? Je n'en sais rien du tout. Donc,
la vraie sécurité que je peux donner à mes enfants, ce n'est pas de trop les protéger, de les empêcher de connaître la moindre difficulté. Bien au contraire, c'est de les accompagner dans les difficultés de toute façon qu'ils auront. Ils auront des frustrations dans la vie, ça, c'est une certitude. Ils auront des difficultés, ils auront des obstacles. C'est comme ça. L'objectif, moi, en tant que parent, ce n'est pas de les préserver de ça. Non, je ne les préserve pas de la réalité. Subhanallah. La réalité, elle est indépendante de moi, de ce que je fais. Je leur permets de traverser ces obstacles-là. Je leur permets d'apprendre et d'avoir le bon état d'esprit pour ne pas se bloquer, pour s'en remettre à Allah, pour faire les causes, pour œuvrer, pour ne jamais chercher des excuses, ne jamais chercher de coupables, vraiment de chercher des solutions de vrai, de travailler, voilà, d'apprendre, de faire les choses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop les aider. Il faut leur donner même pas les solutions, il faut leur donner l'inspiration, il faut leur montrer l'exemple, il faut leur montrer surtout l'exemple parce que ça peut aller très loin, ça c'est ce que je viens de dire. Par exemple, combien j'en vois, ils me disent mais mon enfant ne mange pas de légumes. J'ai envie de leur dire est-ce que toi tu en manges? Parce que le plus souvent, ce n'est pas le cas. Les parents sont en train de manger leur burger et les enfants, là, ils doivent finir le poireau épuré. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. C'est toi l'exemple, en fait. Si toi, clairement, tu n'as pas envie de manger ce que tu lui donnes, pourquoi veux-tu qu'il accepte? Pourquoi tu veux qu'il accepte? C'est comme ça. Ouais. Non, mais ça me fait rire parce que c'est marrant que tu dises cet exemple parce que moi, ma fille n'aime pas les mêmes légumes que moi. En vrai, j'aime pas, tu vois. Mais je le dis pas. Mais voilà, j'esquive, quoi. Je les cuisine. Et c'est ouf parce que c'est marrant parce que c'est les mêmes choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as tout à fait raison. Ah bah, si tu n'aimes pas, pourquoi elle va pas faire l'effort de... Ouais. Il y en a plein, ils mangeront jamais ce qu'ils donnent à leurs enfants. Ils ne le mangeront jamais parce que voilà. Après, évidemment, on va pas leur imposer nos goûts. Ou alors, il y a certaines choses avec lesquelles il faut faire attention. Un enfant de 2 ans, enfin, tu vas pas lui donner des choses pas du tout de son âge. On peut adapter un petit peu en termes d'assaisonnement, enfin, des épices qu'on utilise, des choses comme ça. On va adapter avec l'âge, mais en fait, l'alimentation saine, elle est familiale. C'est pas uniquement voilà le repas de l'enfant et voilà le repas des parents. Nous, on mange n'importe quoi, quelque chose de très mauvais pour la santé, mais qu'on trouve bon. Et eux, on leur donne des choses qu'on ne trouve pas bonnes du tout, mais parce que c'est des enfants, voilà, vous mangez, vous arrêtez de râler. C'est pas comme ça que ça marche malheureusement, et c'est un problème très récurrent chez les parents. Alors que justement, c'est ça, on rate quelque part l'occasion que nous donnent nos enfants, que nous offre la parentalité, cette occasion de se remettre en question, de remettre en question notre alimentation. Si on veut qu'ils mangent sainement, eh bien nous, on doit manger sainement. Encore une fois, c'est un écosystème. Il nous oblige à faire les choses bien. Il nous oblige à nous éduquer. On veut qu'ils apprennent le Coran. Ça n'a pas de sens. Toi, tu ne sais même pas lire l'arabe et tu veux que ton enfant à 4 ans, il mémorise toutes les sourates. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux déléguer ça à un professeur, mais ce qui marche réellement, désolée, je ne sais pas comment. Ce qui marche réellement, c'est quand il te voit faire, quand il te voit lire, quand il te voit parler plusieurs langues. C'est là où il va apprendre. Quand il te voit lire un livre. Moi, d'ailleurs, on me dit, comment ça se fait que tu lises moi, je lis tous les jours, alhamdoulilah, depuis que j'ai appris à lire, même les jours de mes accouchements, alhamdoulilah, j'ai lu. Pour moi, c'est un principe de lire chaque jour, même un tout petit peu. Et des fois, on me dit, d'où vient ce rapport avec le livre, avec la lecture? Comment, même des professeurs, quand j'étais petite, des fois, ils me disaient, j'ai envie que mon enfant soit comme toi. J'ai une grande bibliothèque, mes enfants ne lisent pas, et je suis un professeur de langue. Et ils me disaient, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Eh bien, en fait, moi, je me rappelle parfaitement du moment où j'ai eu le déclic quand j'étais petite. C'était juste en voyant ma mère lire. Et je la trouvais magnifique. Je la trouvais d'une beauté. Pour moi, c'était la plus belle personne sur Terre. Et je la voyais et elle était là le soir. Elle avait tout rangé, la maison, on était bien. Et elle s'asseyait et elle lisait un livre. Chaque soir avant de dormir, elle lisait. Et je trouvais ça tellement beau que j'ai commencé juste pour l'imiter, juste pour faire comme elle. Il y a des filles qui imitent leur maman en mettant des chaussures à talons, des choses comme ça. Et ben moi, c'était en lisant des livres. Elle était toujours avec un livre dans la main avant de dormir. Et je trouvais ça d'une beauté telle que je me disais, mais j'ai envie d'être comme elle, juste physiquement. C'est trop beau. Je te promets, j'ai commencé les livres juste pour imiter ma mère, juste pour l'imiter physiquement. C'est-à-dire qu'on se dise, elle est comme sa maman. Et finalement, j'ai découvert un monde merveilleux derrière. Un monde
il faut commencer pour le comprendre. Mais Mais petite parenthèse, tu lisais, en fait, quand tu dis que tu lis et que tu lisais beaucoup et que tu lis tous les jours et tout ça, tu lis quoi en fait? Est-ce que tu es plutôt dans lire? Parce que moi, je vois deux types de livres. Il y a les livres pour voyager, les histoires, les romans, etc. Et il y a les livres pour apprendre, plutôt pour apprendre, même si tu apprends bien sûr dans les deux cas, mais voilà, plutôt des livres apprentissage sur des notions, sur des sujets, etc. Toi, tu es plutôt quel type de lecture ou est-ce que ça a évolué dans le temps? alors, c'est tout. C'est les deux et ça a beaucoup évolué dans le temps. Et en fonction de mes objectifs, encore une fois, je fonctionne beaucoup par objectif. Par exemple, quand j'ai appris, je sais pas moi, l'espagnol, ben, je me suis donné comme objectif de lire des livres en espagnol. L'objectif, c'était limite juste que ça soit en cette langue-là. Pareil pour l'hébreu, pareil pour plein de langues. À chaque fois que j'apprenais une langue, ça devenait un objectif de maîtriser cette langue-là. Et donc, je lisais juste par rapport à cet objectif-là. Si je me donne comme objectif, par exemple, j'ai une formation à passer, j'ai passé certaines certifications durant ma carrière, et ben, j'allais lire des livres en lien avec cette certification-là. Par exemple, dans la gestion de projet. Pareil, quand je savais que j'allais me marier, j'ai commencé à me former à l'éducation positive. J'ai passé d'ailleurs un diplôme qui peut être très, très difficile à avoir. Surtout quand on a un vrai travail à côté, c'est le diplôme de l'Association internationale Montessori, AMI. Alhamdoulilah, c'est un diplôme qui permet d'exercer le métier d'éducateur Montessori, mais moi, je ne l'ai pas fait pour être éducatrice Montessori. Je l'ai fait vraiment pour moi-même, pour mes enfants. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique ce que tu dis parce que là, tu montres vraiment. Moi, ça m'inspire beaucoup parce que je me dis, en fait, c'est pas inné. Il y a des choses qui sont pas innées, tu vois. Je veux dire, il y a des choses qu'on doit apprendre, se former dessus, apprendre pour mieux transmettre, pour mieux être, pour changer, etc. Je trouve ça trop beau que tu aies passé ce certificat, cette certification avant même. C'était avant le mariage, c'est ça? Ou au début du Non, mariage? C'était C'est après, après, oui. avant d'être, ouais, voilà, pour te préparer, pour être maman, pour avoir les bons outils et tout. Franchement, machallah, bravo. Enfin, je trouve ça hyper, je trouve que c'est une belle leçon, quoi, tu vois. Le fait d'être dans l'apprentissage, de se remettre en question, de pas dire je vais reproduire ce que j'ai vu et puis je vais faire approximativement, tu vois. Mais vraiment se dire je vais apprendre, quoi. En fait, pour moi, c'est un minimum d'humilité de se dire que qui me dit que moi, ce que j'ai vu toute ma vie, c'était la bonne chose à faire. Qu'est-ce que j'en sais? Enfin, le monde ne tourne pas autour de moi, que je sache. Donc, pourquoi moi, ce que j'ai vu, ça va être la bonne chose à reproduire? C'est improbable, en fait. On est tellement nombreux sur Terre que c'est improbable que ce soit moi qui ai les bons modèles, en fait. Donc, pour tout ce qui est éducation, enfin, déjà, dès que j'avais le mariage en vue, j'ai commencé à me former, évidemment, à travers les livres, à travers... Moi, j'aime beaucoup les articles scientifiques, parce que j'ai un cursus scientifique à la base. Scientifique, c'est-à-dire dans la recherche scientifique, avant de changer ensuite pour être ingénieure consultante. Mais à la base, je comptais poursuivre dans une carrière de recherche scientifique pure. Après, ça a changé pour X raisons, mais bon. Et peut-être qu'un jour j'y retournerai, on verra bien. Mais voilà, pour l'instant, donc j'ai toujours gardé cette méthodologie-là. Et donc j'ai beaucoup lu des articles scientifiques dans des journaux de référence. Et je voyais que, en fait, j'avais besoin d'aller plus loin parce qu'en effet, il est démontré dans les articles, tu vas avoir des informations qui sont très importantes. Par exemple, un enfant a autant de difficultés, a autant de facilité plutôt à apprendre deux langues qu'une seule langue. Par exemple, ça c'est une information. Sauf que, en tant que parent, si toi tu veux l'appliquer tout ça, tu as besoin de quelque chose, une vue d'ensemble. Et c'est là où j'ai senti que, désolée, j'ai toussé. Et c'est là où j'ai senti qu'en fait, j'avais besoin d'aller plus loin pour vraiment avoir un travail qui recense déjà tout ça plutôt que aller faire comme si j'allais faire une thèse de doctorat là-dessus, tu vois, moi-même. J'avais besoin d'être formée. Je me suis renseignée, ça coûtait très, très cher, en effet. Mais je me suis dit, moi, j'ai toujours eu en tête que mon budget numéro 1, ça va être l'éducation. J'ai toujours eu ça en tête. Et j'avais toujours eu ça, toujours en tête que j'ai besoin d'apprendre tous les jours. Mon père me l'a énormément dit, au point que ça fait partie de moi. Il me l'a répété presque tous les jours, qu'un jour où tu n'apprends rien, c'est un jour perdu. C'est un jour non vécu presque. Tu n'as pas vécu. Tu as juste ton corps, il était là, mais tu n'as rien appris. Tu n'as pas. C'est pas vraiment ça la vie. La vie, c'est quand tu apprends, quand tu t'approches d'Allah. C'est ça en fait de vivre. Parce que pour moi, vivre, c'est pas uniquement manger, boire, dormir. Ça, c'est une survie. Ça, les animaux aussi le font.
qu'est-ce qui nous différencie en fait en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel, en tant que création d'Allah. Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on fait l'effort d'apprendre? Et tellement il m'a répété ça, mon père, vraiment qu'Allah le récompense, parce qu'il me l'a inculqué vraiment, il l'a gravé sur la roche. C'est chaque jour j'ai besoin d'apprendre. Et pour moi c'était ça. À chaque fois que je repérais un besoin personnel, eh bien j'allais apprendre. Pour moi c'était évident. Et pareil, si j'imagine devenir maman un jour. Si j'imagine de me marier, eh bien, par exemple, l'alimentation, je sens que c'est mon devoir, c'est ma responsabilité en tant que parent de donner une alimentation saine à mes enfants. Je vais pas leur donner à manger n'importe quoi et après leur dire oh, mais toi, t'es gros, toi, t'es mince, toi, t'es je sais pas quoi. Non, c'est mon rôle de leur inculquer comment bien se nourrir de manière éthique, de manière saine, de manière équilibrée, respectueuse de l'environnement, etc. Et donc, à chaque fois, j'apprenais. Je me dis, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin, vu que c'est ma responsabilité, j'ai besoin de savoir et de savoir de sources sûres. Parce qu'en effet, on peut se former, mais de n'importe qui. Mais on n'est pas certain de récupérer une information fiable. Pour moi, vu que j'ai un cursus scientifique, c'est extrêmement important pour moi la fiabilité. Que ça soit d'un point de vue de la religion, parce que là, il peut y avoir des dérives très facilement, ou alors d'un point de vue académique, où là, on peut dire tout et son contraire. On peut te dire que les brocolis sont dangereux pour la santé parce qu'ils contiennent telle molécule, alors qu'en fait, à cette dose-là, ça ne fait rien du tout. Donc, il faut faire très attention d'où on prend la science. Et surtout quelque chose comme aussi crucial que l'éducation, il faut faire très attention. Et pareil pour la religion. Pour moi, ce qu'on lègue à nos enfants, c'est aussi et principalement ça. Ce sont nos valeurs. On a une responsabilité, c'est-à-dire qu'on sera questionné sur nos enfants. Et le mari encore plus, d'ailleurs, lui, alors là, sa responsabilité, elle est supérieure. Il sera questionné. En fait, même sur moi, si par exemple ma pratique elle n'est pas à la hauteur, lui il sera jugé aussi. C'est-à-dire que moi, quand je suis défaillante, quand je suis pas à la hauteur de mes responsabilités, j'implique avec moi d'autres personnes. J'implique avec moi d'autres personnes injustement. Parce que j'ai pas été à la hauteur et eux, ils étaient peut-être trop complaisants, etc. Donc, c'est notre responsabilité en tant que parents, en tant que conjoints, de donner du bon conseil et de faire attention aussi. Ça rappelle ce que tu disais tout à l'heure sur l'écosystème. C'est un écosystème et finalement, on s'élève tous vers le haut, quoi. Enfin, il faut on doit tous travailler tous ensemble pour s'élever, quoi, et s'entraider, etc. Ça rejoint l'idée d'écosystème, que tu as dit, c'est ça. Pour moi, c'est une idée centrale. Je la sors à chaque phrase, pas à ce point-là, mais tellement c'est important, en fait. C'est vraiment ce qui explique réellement les différents phénomènes qu'on constate. Quand l'un se sent écrasé et que l'ensemble en est impacté. Voilà. Et pour revenir à la question de la transmission de notre religion, alors, encore une fois, ça doit se faire avec la douceur, mais de manière fiable. Et c'est là où on ne peut pas transmettre si nous-mêmes, on est à côté de la plaque, si nous-mêmes, on n'est pas éduqués. Et c'est pour ça, même dans la bio, j'ai écrit « s'éduquer pour éduquer » parce qu'on ne peut pas éduquer si nous-mêmes, on ne l'est pas. On ne peut pas éduquer. Ton enfant, il va te poser des questions. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le nombre de choses graves qu'on dit à nos enfants, c'est des fois carrément du shirk. Moi, mon fils, il commence à me poser des questions. Allah, il est où? Imagine, je lui disais des choses à côté de la plaque qui ne sont pas vraies dans notre religion. Ou alors, je faisais des raccourcis. Ou alors, voilà, des choses, une fois, j'en ai parlé, des choses qu'on peut dire aussi par rapport à la mort. Oui, ma mamie, elle est dans le ciel, elle veille sur toi. Non, mais il faut faire très attention, subhanallah, parce que les enfants, ils y croient en plus. Donc, on a une responsabilité qui est immense sur ce qu'on lègue à nos enfants. Donc déjà, il faut juste se préserver de léguer du faux. Ça, c'est... Juste si on fait ça déjà, c'est une grande partie de bien. Juste ne pas léguer des choses mauvaises parce que l'enfant, lui, déjà, il naît sur la fitra. Il naît bien déjà. Il est bien configuré à la base. Il naît, machallah, bien paramétré. Il naît sur la fitra. C'est ensuite, nous, avec nos interventions, on l'égare, on le met dans des voies qui ne sont pas les bonnes. Ou avec notre mauvais comportement.
On est impatient, on crie, on insulte, on lui apprend des insultes. Ah là là, En combien de personnes je connais, toutes les insultes qu'ils ont appris dans leur vie, 90% c'était à la maison. Ah, purée, ouais. C'est C'est triste. triste, ouais. Voilà, mais c'est comme ça. La majorité d'entre nous, on a appris, c'est à la maison, c'est pas dehors. Et donc voilà, en fait, déjà, juste on se préserve de transmettre du mauvais. Si on est neutre, déjà, c'est mieux que rien. Et ensuite, on essaie de transmettre du bon. On essaie de transmettre des bonnes choses. C'est que ça soit des choses importantes, c'est vraiment le fondamental, comme notre religion. Et là, parce qu'un enfant qui n'a pas d'éducation, on l'a juste laissé comme ça dans la nature, il va être soumis à des influences autres. Il va être soumis, soit déjà, il va s'écarter complètement, il n'a pas de religion, en fait, il est égaré dans le sens où il n'a pas de repères. Il manque de repères, il lui manque une nourriture spirituelle, il est assoiffé, et donc il risque de se tourner vers n'importe qui. Ou alors, ça peut être dans l'autre sens, pour combler ce manque-là, il va suivre n'importe qui. Il va suivre des gens qui peuvent être violents, qui peuvent être dangereux, qui peuvent être complètement égarés dans leurs croyances et qui peuvent mener à des choses graves, comme certaines familles ont malheureusement pu vivre ces dernières années. Donc, c'est notre rôle de leur donner quelque chose de fiable et quelque chose de solide. Vraiment, même si tu n'es pas là, même si tu es morte, même carrément, qu'Allah te préserve, eh bien, l'enfant, il est sur la bonne voie. Tu n'auras pas à craindre pour lui. Allah, déjà, il est là. C'est lui qui ne meurt pas et c'est lui qui l'aime plus que toi. Donc, juste fais un petit effort, donne-lui des bonnes bases et ne te soucie pas du reste. Et moi, mon père, il me le dit tout le temps, il me dit, je suis vraiment fière. Il y a certaines choses qui, même si là, moi, je ne lis plus, mon père, il me dit, parce qu'il lisait énormément lui aussi. Ma mère aussi, elle lisait énormément. Maintenant, elle ne lit même plus. Et pourtant, elle a quand même transmis le virus. Elle a contaminé et ça, et même si elle ne lit plus, et ben, le virus, il continue de tourner. Pour moi, c'est une belle sadaqa jariya, en fait. C'est une aumône continuelle. Et peut-être que je réussirai peut-être à transmettre ça à mes enfants, qui peut-être transmettront ça à leur tour, autour d'eux, ou à leurs enfants également. Et voilà, elle a transmis quelque chose, même si elle-même, elle a arrêté, eh bien, ça continue de tourner. Et je trouve ça merveilleux, ce qu'elle a transmis. Et je dirais par rapport à la question de l'éducation, et doua, parce que nous on fait le max. On a notre responsabilité, on a ce qu'on doit faire. Vraiment, tu nous as partagé mais plein de pépites très inspirants. Moi je repars de cette conversation, je vais partir inchallah avec vraiment plein de choses et tu m'as vraiment motivée en fait à apprendre plus, à me former plus et à prendre ça, je veux dire, prendre ça plus au sérieux, c'est grave de dire ça, mais comment t'expliquer, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, pour moi, qui me paraissaient évidentes d'apprendre, et il y en a d'autres que j'allais pas assez, je me rends compte quand je te parle que j'allais pas assez en profondeur. Donc franchement, pour ça, je te remercie énormément pour cette intervention. Et au-delà de ça, je voulais juste et dire également, rappeler également aux sœurs que donc nous, on a notre responsabilité. Il y a ce qu'on doit faire, il y a ce qu'on doit donc apprendre pour transmettre, pour éduquer de ça. Et au final, beaucoup de dua, parce qu'au final, tout est entre les mains d'Allah et la guidée elle est entre les mains d'Allah. Et c'est voilà vraiment placer sa confiance. Encore une fois, c'est le tawakkul, c'est je place ma confiance en Allah, j'invoque Allah, etc. Et je fais toutes les causes. Donc à nous de faire les causes et ne jamais oublier en parallèle de faire dua et de lâcher prise. Et voilà, ouais, Inch'Allah. Bon, excuse-moi, je crois que je t'ai interrompu, je me rappelle plus sur quoi tu avais terminé. Je sais même plus non plus, mais non, mais je suis complètement d'accord. Et en plus, le dua de la maman, il est exaucé. C'est-à-dire que si d'ailleurs, une petite mise en garde pour les mamans qui peuvent, des fois, sous l'énervement, invoquer contre leur enfant. Ça arrive, et je l'ai déjà entendu de mes propres oreilles, des mamans qui, sous le coup de l'énervement, même si elles ne le pensent pas, elles invoquent contre leur enfant. Ou alors, elles disent des choses comme je regrette de t'avoir eu, des choses qui peuvent être vraiment très, très graves. Faire très attention parce que le dua de la maman, il est exaucé, qu'il soit pour ou contre l'enfant. Donc, personne n'a envie de se retrouver dans une situation pareille. Évidemment, Allah, il écoute, il connaît nos intentions. Mais voilà, il faut faire très, très attention. La parole, une fois qu'elle est sortie, ça y est, elle ne rentre plus. Elle est dite, ça y est. Si pour toi, ça y est, tu l'as sortie, tu t'es soi-disant soulagée, et bien l'autre, il l'a reçue, peut-être qu'elle ne le quittera jamais.
Donc, il faut faire très, très attention aussi à ce qu'on dit. Et en effet, doua, faire des invocations pour nous-mêmes, pour notre guider, pour nos enfants. Et comme tu as dit, c'est Allah qui guide, en fait. C'est pas nous. Nous, en tant que parents, on guide personne, en fait. On se guide même pas nous-mêmes. Juste, on fait les efforts. Et Allah, il fait le reste. Enfin, c'est lui qui donne. Nous, juste, peut-être qu'il va nous faire miséricorde parce qu'il voit qu'on fait tellement d'efforts. Eh bien, vas-y, je vais t'accorder ce que tu nous demandes. Des fois par des voies vraiment qui sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et je pense qu'on ne peut jamais être perdant quand on a cette intention-là, quand on veut donner ça à nos enfants ou aux enfants d'autres personnes, d'ailleurs, pas uniquement nos enfants. Tout le monde n'a pas d'enfants. Il y a des personnes vraiment qui ont cette capacité de transmettre qui est au-delà, mais qui n'ont pas d'enfants. Et c'est Allah qui donne. On peut pas... Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Mais voilà, on l'est quand même, qu'on le veuille ou non. On peut influencer une personne juste dans l'ascenseur, on prend le même. Eh bien, on va peut-être l'influencer juste par je sais pas, une parole de salam alaikum, une parole un sourire, le fait de le laisser passer, des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais tout ça, ça rentre en fait. Et pour revenir au sujet des enfants, ils voient ces choses-là. Ils les voient en fait. Comme j'ai donné l'exemple de jeter un déchet, les enfants, ils le voient. Par exemple, là, je viens de donner l'exemple, quand je je prends une porte, eh bien, je vais tenir la porte pour la personne derrière moi. Eh bien, j'ai vu que mon fils, qui a 3 ans, eh bien, il fait la même chose, alors que des fois, c'est des portes trop lourdes. Il n'a pas, je te promets, subhanallah, je me dis, il n'a pas la force physiquement de le faire, mais quand il passe, il tient la porte, il attend que les gens passent parce qu'il nous a vu faire. Parce qu'il nous voit faire. Les enfants, ils prennent de nous. Ils prennent et ils nous imitent dans tout ce qu'on fait, que ça soit bon ou mauvais. Hein. Donc, à nous de faire très attention. Et des fois, ils sont même, comme tu as dit à un moment donné, c'est notre miroir. Des fois, si tu vois que ton enfant crie trop ou alors il a certains comportements, eh bien, sache qu'il l'a vu quelque part. Si ce n'est pas à la maison, alors que ce sera dehors, mais il l'a vu. Et c'est très révélateur, en fait, de ce qu'il voit, de ce qu'il... de l'environnement dans lequel ils sont. Et pareil, tu vois des enfants, ils sont tout doux, ils veulent faire des bisous, etc. Alors évidemment, un enfant n'est jamais complètement l'un ou l'autre, c'est un petit mélange de tout ça. Mais voilà, c'est très révélateur de nous, notre comportement, leur façon de parler, les mots qu'ils utilisent, des petits gestes sont très révélateurs de nous-mêmes. Et pour moi, c'est un très grand rappel, nos enfants. Vraiment, si quand on a des enfants, on ne prend pas cette opportunité pour se remettre en question, mais c'est du gâchis. Ils sont vraiment un rappel. Non, c'est vrai que moi, je me rappelle, surtout ma première grossesse, non, c'est vrai qu'il y a ça. La plupart des mamans le disent, hein, quand même. Quand tu deviens mère, il y a un changement qui se fait. Tu vois, tu n'es plus ton seul centre. Tout d'un coup, ton centre de gravité change et tu as cette prise de conscience de remise en question. C'est un moment, je pense, enfin, en tout cas pour moi, ça l'a été, c'est vrai. Ça a été un gros moment de remise en question et d'introspection et de réflexion sur mais attends, je vais devenir mère, je vais avoir un enfant, je vais m'en occuper. Qu'est-ce que je vais lui transmettre? Est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce que je vais réussir à lui donner la bonne éducation? Ça fait peur et tout. Et c'est vrai que c'est super important de se poser ces questions, de se poser avec soi-même, de faire le point. Et j'aime vraiment, tu l'as beaucoup répété dans l'épisode, j'ai trop aimé. Toi, tu te fixes beaucoup d'objectifs. Moi, me fixer des objectifs, je l'ai pas souvent fait, on va dire, avant mon mariage, etc. Je l'ai fait parfois, mais c'était pas quelque chose qui était naturel pour moi. C'est aujourd'hui, depuis plusieurs années, que je le fais, que je me fixe régulièrement des objectifs. Subhanallah, c'est tellement important. Du coup, également de se fixer des objectifs en tant que maman, de se fixer. C'est vrai qu'il y a des choses. Moi, par exemple, je me suis posé comme objectif d'écrire un livre, des choses comme ça. Bon, voilà, des projets inspirants et tout. Mais également, comment me dire, quelle vision, quelle mère je veux être, quelle éducation je veux donner à mes enfants, quelle vision j'ai de tout ça, quel objectif je pose et qu'est-ce que je mets comme action, qu'est-ce que je mets comme routine, qu'est-ce que je fais pour avancer vers cet objectif-là. Je pense que c'est hyper important. Franchement, barakallahu fiki, vraiment, jazakallahu khairan pour toutes ces pépites. Moi, je vais le réécouter, cet épisode en prenant des notes, parce que là, je pouvais pas prendre des notes avec ma fille, mais franchement,
je vais le réécouter en prenant des notes, Inch'Allah. J'avais envie de terminer en discutant de ton livre parce que on a parlé d'héritage, on a parlé de transmission et évidemment, et qu'on a parlé aussi beaucoup de livres, de lecture. Et évidemment, écrire un livre, bah, c'est un bel héritage qu'on laisse derrière soi. Moi, j'ai lu votre livre Propriétaire sans riba. Et j'ai beaucoup aimé. Déjà, franchement, vraiment, sachant que donc tu l'as coécrit avec ton mari, je trouve ça hyper inspirant que vous ayez fait ce projet-là seul de A à Z. Et sachant que vraiment, c'est un projet qui est très abouti, qui est très beau, c'est un très beau livre, à la fois physiquement, je veux dire, voilà, que dans la forme, on va dire que dans le fond, je veux dire physiquement qu'intérieurement, bon, vous m'avez compris. Vraiment, il y a un énorme travail. Franchement, il y a un énorme travail. J'ai été impressionnée par. Enfin, ça me fait trop plaisir en fait de voir des personnes, tu vois, de la communauté qui se mettent à fond dans. Enfin voilà, qui nous, je veux dire, qui vont au bout d'un tel projet, qui nous partagent, qui nous transmettent. Ton livre, c'est une pépite, pas uniquement pour les personnes qui veulent donc devenir propriétaires sans faire riba, donc en restant alignés à leurs valeurs, mais c'est vraiment une pépite sur l'éducation financière, sur la gestion la gestion financière, la gestion des dépenses, etc., de son foyer. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de prise de conscience dans votre livre. Et du coup, c'est un bel exemple de transmission que tu laisses à tes enfants pour dire, regardez, tu peux, comment dire, là où tu l'as aussi dit, hein, vous allez beaucoup en contradiction. Là où tout le monde dit, voilà, franchement, devenir propriétaire sans crédit stable, c'est impossible, etc. Vous vous dites, non, mais si, c'est possible. Et regardez, on l'a fait, et regardez notre cheminement, etc. C'est un beau message que vous laissez à vos enfants. C'est un beau message que tu laisses que tu transmets à la fois à tes enfants, à toi, mais également à nous, à nos enfants. Et moi, je l'ai prêté ton livre. Enfin, j'ai offert ton livre à ma sœur qui avait cette idée-là, ça lui donne encore plus d'espoir et tu vois, je trouve ce projet vraiment magnifique et pour le coup un bel héritage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre? Jazakallah khairan. Je te parle à toi, mais aussi à bébé. Ouais. Inch'Allah, qu'Allah la protège. J'ai failli dire le prénom, mais je ne sais pas du coup si tu le dis ou pas le prénom. Enfin, je ne sais plus. Enfin, merci beaucoup. Franchement, je suis vraiment touchée que tu aies apprécié le livre. Je pense que tu es parmi les premières lectrices en plus, machallah. En fait, on nous dit des fois, mais moi, on nous disait surtout avant qu'on l'écrive, on parlait un petit peu déjà de ça, et on nous disait, oui, mais moi, j'ai envie d'acheter, j'ai pas d'autre choix que de le faire avec l'EVA, j'ai envie d'acheter, mais j'ai besoin de léguer quelque chose à mes enfants. Je peux pas avoir travaillé toute ma vie et ne rien leur laisser derrière, en fait, d'avoir travaillé pour rien. Je dis, mais subhanallah, est-ce que tu réalises que tu leur laisses une dette finalement? Parce que quand tu fais quelque chose qui est carrément une guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu penses vraiment que c'est un héritage qu'on a envie de recevoir? Non pas pour être ingrat envers les parents qui l'ont fait, parce que c'est Allah qui guide. Nous, on ne sait pas, on aurait pu commettre cette erreur aussi, comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Et qu'Allah nous guide, c'est Allah seul qui, nous, on essaie de se repentir si on a commis cette erreur-là, mais ça reste une erreur. Il n'y a pas de convergence, enfin, il n'y a pas de divergence, pardon, sur ce sujet. Que c'est une guerre contre Allah, le riba, et la majorité des savants estiment que l'intérêt, même s'il est extrêmement faible, ça rentre dans le riba. Donc, pourquoi, en fait, on veut absolument léguer quelque chose de matériel à nos enfants à tous les prix? Non, en fait, c'est important de léguer à nos enfants. Il y a évidemment tout ce qui est valeur, il y a leur éducation, mais il y a aussi, on a le droit, c'est complètement légitime de vouloir léguer quelque chose de matériel aussi à nos enfants. Ça peut être un héritage familial, je ne sais pas moi, une bague qui a appartenu à mon arrière-grand-mère, tout comme ça peut être un bien immobilier, etc. C'est complètement légitime, il n'y a aucun mal à cela. Mais quelle est notre intention? Est-ce que c'est de plaire à Allah en mettant à l'abri notre famille, nos enfants, pour justement qu'ils n'aient pas à se soucier de l'argent, pour qu'ils n'aient pas à se soucier est-ce qu'ils vont pouvoir payer leurs factures ou non? Quelle est notre intention? Est-ce que c'est ça ou alors c'est juste voilà, qu'ils aient quelque chose, peut-être pour montrer aux gens je suis propriétaire, je suis ceci, cela. Quelle est notre intention derrière? C'est vraiment la première question à se poser, c'est quelle est notre intention derrière un achat immobilier ou derrière n'importe quoi en fait, surtout quand c'est matériel. Est-ce que j'ai envie de juste impressionner les autres? Est-ce que j'ai envie que mes enfants soient au-dessus financièrement? J'ai envie d'avoir un compte blindé? Qu'est-ce que je veux?
Est-ce que je veux transmettre un message derrière? Est-ce que j'ai envie de mettre à l'abri mes enfants, certes, leur léguer quelque chose qui va les mettre aussi à l'abri, qui va améliorer leur situation, la situation de leur famille, etc. Mais surtout, il y a un message derrière. Ce message, c'est que peu importe ce qu'on fait, ça peut être une adoration. Même acheter un bien immobilier, ça peut être une adoration. Si tu le fais lillah, si tu le fais juste, vraiment ton intention, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être quelque chose de très, on va dire, mondain, comme acheter un bien immobilier, eh bien, ça peut aussi être une adoration. C'est vraiment l'intention qui définit ça. C'est pas l'acte en lui-même, tant qu'il est conforme à la religion, bien sûr. Parce que tu peux pas dire, moi, je mange du porc pour Allah. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu fais quelque chose de conforme, de quelque chose qui l'agrée. Et il a agréé d'avoir des biens immobiliers. Enfin, à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas tellement la location comme aujourd'hui. Les gens pouvaient construire n'importe où avec des briques et ça allait. Enfin, il n'y avait pas les mêmes considérations qu'aujourd'hui où tu as un petit bout de terrain au fin fond de nulle part, eh bien, tu dois l'acheter pour pouvoir construire une brique dessus. Donc là, c'est pas les mêmes considérations. Donc, c'est complètement légitime. Et pour nous, en fait, on a envie de décomplexer un peu les gens par rapport à ces choses-là et aussi à l'émancipation financière. Il n'y a aucun mal à cela. Par contre, quelle est l'intention? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? Déjà, est-ce que tu vas l'acquérir de manière halal, de manière licite? Et est-ce que tu vas le dépenser de manière licite? Si tu vas le dépenser dans du riba, dans des choses qui sont interdites, à quoi ça t'a servi en fait? Demain, tu vas mourir. Est-ce que tu vas pas regretter dans ton lit de mort? Tu vas te dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? En fait, on va regretter. Donc, il n'y a pas de mal en fait. Ça peut être des choses aussi basiques que ça, comme loger, acheter un logement, que ça soit pour y habiter ou alors pour investir et mettre un locataire dedans, se faire de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais quelle est l'intention? Et aussi, comment il a été acquis et comment il a été dépensé. C'est ça, en fait, c'est à garder en tête en permanence. Et une fois les bases sont là, eh bien, fais ce que tu veux. Tant que c'est halal, tant que c'est permis et autorisé, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de gêne dans notre religion. On n'a pas de complexe à l'argent. On n'a pas de complexe au bien matériel. Nous, là, maintenant, on habite à Dubaï. Il y a des gens qui viennent avec des voitures extrêmement chères, des parures très chères, des sacs, des hôtels de luxe. Mais qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait rien. On est les mêmes personnes là que dans un souk paumé au milieu de nulle part, quelque part en Afrique. On est les mêmes personnes, ça nous fait strictement rien. On est exactement les mêmes personnes, on aura les mêmes sujets de conversation, on va prier à la même heure. Ça ne change rien, ça ne nous impressionne pas. Ni la pauvreté, ni la richesse, ça ne nous fait rien. Mais quelle est l'intention derrière ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut... parce qu'il y en a plein, ils vont faire l'éloge de la pauvreté. Malheureusement, dans notre communauté, ils ont des vrais problèmes qu'ils disent avec l'argent, mais derrière, ils ont trop d'attachement à l'argent. Ils s'attachent tellement qu'ils vont te dire oui, mais c'est indécent d'être riche ou c'est indécent. Non, dans notre religion, c'est le juste milieu. Tu peux être riche ou pauvre, c'est pas ça qui va définir ta valeur, c'est ta piété, ta valeur auprès d'Allah. Et c'est pourquoi tu fais les choses. Qu'est-ce que tu en fais de ces choses? Moi, si j'ai un bien, voilà ce que j'en fais. Je mets ma famille à l'abri. Et alors, enfin, il n'y a pas de gêne par rapport à ça. Et c'est un message très fort qu'on a envie de donner, notamment à nos enfants, et aussi à transmettre à nos frères et sœurs. Parce qu'il y a trop de complexes par rapport à ces sujets-là. Il y a trop de complexes. Des gens qui veulent absolument devenir riches, ils ne savent même pas pourquoi. Et des gens qui détestent soi-disant l'argent, mais par contre, dès qu'ils ont l'occasion, ils sautent dessus. Tu comprends pas. Il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de complexes. Et nous, on a envie de décomplexer par rapport à ça. C'est pas l'important. Ni la pauvreté, ni la richesse. C'est pas l'important. C'est vraiment pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu les fais de manière conforme à ce qu'Allah il agrée? Si tu veux acquérir un bien immobilier, il n'y a pas de problème. Par contre, fais-le de manière conforme. C'est tout. Et c'est possible de le faire de manière conforme. C'est pas parce que tout le monde fait autrement, c'est pas parce que tout le monde il associe le haram à certaines choses comme ça, comme l'achat immobilier. C'est pas parce que beaucoup de gens le font que ça veut dire que l'achat immobilier devient interdit en lui-même, devient illicite. Il n'y a pas ces extrêmes-là dans notre religion. Il y a un juste milieu et il y a l'intention qui définit le tout. C'est le socle. Et à partir du socle, qui est une intention pour l'agrément d'Allah, à partir de ce socle-là, on construit les choses. Et il n'y a pas de limite. On continue de construire tant qu'Allah nous donne la possibilité de le faire. On continue d'avancer avec une intention sincère. Et en effet, le livre, c'est pas anodin. On aurait pu faire une formation en ligne. C'est un format qui plaît beaucoup aux gens. Surtout qu'il y a beaucoup qui ne lisent plus. Donc, c'est un format qui peut être intéressant. On aurait pu faire d'autres types de choses. Mais
voilà, on a un amour pour les livres, on a voulu l'honorer, on a voulu faire sous forme de livre. Peut-être aussi par cette occasion-là, alhamdoulilah, c'est le retour de certains lecteurs, réconcilier avec la lecture. Il y en a beaucoup qui me disent, je n'ai pas lu depuis que j'étais petit et maintenant, c'est le premier livre que j'ai lu depuis des années. Et ça nous fait vraiment quelque chose. On se dit, on a réveillé un petit peu cet amour de la lecture chez une partie des lecteurs. C'est magnifique, machallah. C'est magnifique, vrai. Donc, c'est vraiment tout un tas de messages qu'il n'y a pas de complexe dans notre religion, alhamdoulilah, que c'est l'intention, elle doit toujours être pour Allah, qu'on peut faire les choses de manière conforme et qu'on doit faire les choses de manière conforme, que c'est possible de le faire. C'est pas parce que c'est rare que ça n'existe pas. On trouve des solutions. On a aussi partagé évidemment les solutions que nous on a trouvées, qui s'appliquent chez pratiquement tout le monde. On aurait pu parler d'autres choses, mais qui sont moins applicables aux gens. Peut-être qu'il peut y avoir peut-être un jour un tome qui est, on va dire, plus élitiste, dans le sens où c'est des méthodes, en effet, qui marchent très bien, mais qui ne vont pas forcément être applicables à tout le monde. Là, pour le coup, on a voulu commencer par quelque chose qui est vraiment que tout le monde peut mettre en application. Tout le monde peut reprendre en main ses finances. Il peut mieux consommer. Tout le monde peut augmenter ses revenus, que ce soit les revenus secondaires ou principaux. Tout le monde, voilà, peut mettre en place ce qu'on raconte dans ce livre-là. Chacun à sa manière, évidemment. On a donné plein d'exemples. On a donné notre exemple. On a tout livré. On n'a pas eu peur, en fait, de trop donner. Ah oui, non, mais, non, mais j'ai lu, franchement, j'ai trop aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé les petites anecdotes, les petites histoires. En fait, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est qu'il y avait à la fois l'aspect, j'allais dire, bien clair, rationnel, chiffré, pour expliquer vraiment toutes les démarches, voilà, les dépenses où elles allaient, comment vous avez réussi à réunir la somme. Tu sais, c'était bien précis, c'était bien clair, il y avait tout ce côté-là. Et puis j'aimais trop aussi les anecdotes, les galères que vous avez eues, comment vous les avez surmontées, etc. C'était hyper inspirant. Ça donne, en fait, ça démystifie et ça le rend, on se rend, à la fin, quand on le termine, on se dit, en réalité, c'est vraiment possible, quoi, tu vois. Ce qui paraissait, comme tu as dit, ouais, impossible, on dirait qu'il n'y a qu'une seule voie pour le faire. Là, tu te dis non, il y a une autre manière de fonctionner et ils l'ont fait, donc c'est super inspirant. Et il y a aussi quelque chose qui peut ressortir, enfin je l'espère, c'est l'effet cumulé. Et je pense que tu as dû lire le livre, toi. En fait, il y a un livre très connu, l'effet cumulé, de Compound Effect. Et en fait, des fois, on peut dire, mais c'est une énorme somme. Comment vous avez réussi à avoir 173 euros et que vous avez un salaire extraordinaire? Et on donne nos salaires, évidemment. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a choisi d'être anonyme ici. C'est qu'on révèle tellement de choses qu'on veut au moins dissocier ça de notre personne dans la vraie vie. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir cette transparence. Mais si on disait que nous étions nos noms, nos prénoms, nos visages, tout ça, on n'aurait pas eu la même aisance à donner autant de choses. Et en fait, c'est quand, en donnant ces chiffres-là, on voit qu'en fait, c'est en cumulant ça et ça, quand tu fais le calcul sur la calculette, tu dis, mais oui, en fait, ça donne ça rentre, ça marche. Et c'est pas forcément des choses qui sont forcément très grandes, mais le cumulé de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, quand tu fais le total, la somme, eh bien, tu vois que c'est de quoi acheter un appartement. Et donc, alhamdoulilah. Et en effet, c'était aussi ça le message qu'on a envie de transmettre. C'est se renouer avec la lecture, c'est transmettre aussi tout ce qui nous a aidés, nous, personnellement, parce qu'on était convaincus que ça va aider beaucoup de gens. On l'a vu déjà autour de nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient au courant, mais à chaque fois, la réaction était la même. C'était, mais subhanallah, mais j'ai jamais vu ça, en fait. Il faut le dire, il faut le partager. Les gens doivent savoir que c'est possible. Ça peut changer des vies, en fait, mine de rien. Mine de rien, ça peut changer des vies, c'est ça. Et aussi cette notion d'entraide sur laquelle on insiste aussi pas mal. Où, en fait, au sein d'une même famille, quand tu as chacun qui est là à galérer individuellement, eh bien, chacun, il va avancer vraiment avec galère, en fait. Alors que si on s'entraide, en tant que couple, en tant que famille, en tant que groupe d'amis, peu importe, eh bien, c'est l'ensemble qui va plus vite. C'est chaque individu, il va plus vite que si chacun il avançait dans son coin. Et notre religion, elle nous appelle à ça. Vraiment, il y a les hadiths en ce sens, ils sont très nombreux, qui favorisent cette entraide, qui favorisent la demande de consultation auprès des autres, de la demande de conseil auprès de ceux qui sont déjà passés par là. Il y a tellement de choses qui sont tirées de notre religion. Si on revenait à ça, si on revenait juste à ce qu'elle nous a appris, on n'aurait besoin de personne. Et personne ne serait encore dans une situation de précarité ou alors d'insécurité financière.
on serait tous à l'abri si vraiment au sein d'un petit groupe, on mettait cette entraide, ça devenait ça la norme. Eh bien, la situation de tout le monde, elle s'améliore petit à petit, même ceux qui, a priori, n'ont pas vraiment une situation qui le permette. C'est le cas, par exemple, de ma belle-sœur qu'on a partagé aussi dans le livre, qui avait un salaire vraiment ridicule. Hein. Quand je te dis ridicule, je parle pas du SMIC. Hein. Je parle pas du tout du SMIC, c'est excellent. C'était un salaire de CDD autour de 400 euros, ce qui est pas grand-chose en France. Hein. Tu fais pas grand-chose. Clair. Voilà. Et juste avec ça, avec ce salaire, elle a réussi à mettre un petit peu de côté. Elle nous a prêté, on lui a rendu très rapidement, on lui a prêté en plus, et c'est allé très vite. Et elle a acheté son appartement avec son mari à Dubaï, tout en sachant que son salaire à lui, c'était pas du tout le nôtre, parce que voilà, on a déconstruit plusieurs idées reçues comme ça, on l'a partagé parce que c'est des chiffres, ce sont des choses dont on a témoigné dans la vraie vie. C'est notre histoire personnelle, c'est pas quelque chose qu'on a inventé ou voilà. Donc on voit qu'avec des petites choses, avec des petites actions, on peut aller finalement très loin et rendre ce qui paraît impossible. Finalement, tu vois que c'est rien. Tu vois que c'est complètement atteignable. Et alhamdoulilah, c'est un message très fort qu'on avait envie de transmettre et je pense que ça a été le cas auprès de nos lecteurs, alhamdoulilah. Mashallah, donc propriétaire sans riba, je crois qu'on peut le retrouver, de toute façon je mettrai tous les liens Inch'Allah en description, mais on peut le retrouver sur ton compte à toi, enfin de toute façon il y a ton compte à toi, Happy Muslim Family sur Insta, je mettrai le compte, et il y a aussi le compte de ton mari pour tout ce qui concerne l'intelligence financière, etc. Rich Muslim Club, et qui est, enfin voilà, ton mari, voilà, même sur les posts, enfin il y a pas que, il me semble qu'il a aussi une chaîne de podcast où il interviewe des entrepreneurs musulmans, etc. Bon, c'est très, très, très inspirant pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, Inch'Allah. Et ben écoute, Mashallah, on n'a pas vu le temps passer. Je suis contente, ma fille, ça va, elle n'a pas trop pleuré. Alhamdoulilah, on a pu enregistrer plutôt tranquillement. C'est vrai qu'ils n'ont pas de bouton on-off. Moi, c'est pour ça que j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, écoute, s'il te plaît, c'est tellement difficile d'organiser un podcast quand on a des enfants en bas âge. Vraiment, je me dis, franchement, j'admire que tu aies réussi à faire ça de manière constante. Franchement, c'est pour moi, quand on voulait un peu aussi parler de l'équilibre, comment travailler en fait dans ces conditions-là, vraiment pour moi, c'est la chose la plus difficile, c'est d'enregistrer quelque chose. Parce qu'il y a tellement d'interruptions derrière. À la limite, c'est pour ça que je privilégie beaucoup l'écrit, c'est que je peux m'interrompre et reprendre par la suite. Alors qu'un audio, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Et franchement, bravo à toi, masha'Allah, tabarakallah. Et c'est pour ça, moi, j'ai pas pu, j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, écoute, s'il te plaît, tu vas les garder un petit peu le temps d'enregistrer le podcast avec Oumaima et alhamdoulilah, il a tenu. Ouais. T'as la récompense. Ouais, j'avoue, moi, c'est mon challenge en ce moment. C'est vrai que c'est mon challenge en ce moment. Ouais, parce que des fois, elle dort, j'arrive à enregistrer. Parfois, elle dort pas, elle est à côté de moi. Elle est plus. Ça va, j'arrive à essayer de rester un peu concentrée pendant qu'elle est à côté. C'est une période, je pense, que c'est une phase parce qu'elle est, tu sais, comme Jalette, elle est encore trop petite pour que je la fasse garder. Enfin, tu sais, je me vois pas la faire garder pendant 2 heures comme ça. Ouais. Et en même temps, je me vois pas. J'ai pas envie d'arrêter pendant la période. J'ai pas envie d'arrêter. En fait, j'aime trop le format podcast, j'aime trop nos échanges. Voilà, donc je me suis dit bon, on va faire, on va avancer dans la perfection et on va faire avec ma petite choupette. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup, vraiment, masha'Allah. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais moins avec l'oral. Je trouve qu'à l'oral, vu que moi, je m'exprime plus facilement à l'écrit qu'à l'oral, du coup, j'ai pas trop voulu. J'ai presque mis en pause, mais Inch'Allah, j'espère reprendre aussi, Inch'Allah. Inch'Allah, non, mais moi je comprends tout à fait quand tu dis par rapport à l'écrit et tout, Masha'Allah, c'est très très bien déjà et déjà ça c'est énorme, tu vois, parce ça demande de la concentration, etc. Hein, c'est pas évident. Mais bon, alhamdoulilah, on fait de son mieux, alhamdoulilah. C'est ce qui compte. Mais écoute, franchement, merci beaucoup pour cette intervention aujourd'hui. Merci beaucoup pour vraiment, t'as parlé avec cœur, t'as partagé avec nous tes meilleurs conseils. Je te remercie pour ton intervention. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces pépites. Vraiment, qu'Allah te récompense. En tout cas, est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin avant qu'on se quitte? Et voilà, est-ce que tu as un petit mot pour nous avant de terminer?
Bah, juste, je te remercie pour cette invitation. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Et là, on pourra échanger dans d'autres circonstances. Vraiment, encore une fois, barakallahu fik, je trouvais ça vraiment très enrichissant. Et de toute façon, c'est toujours le cas avec toi, Inch'Allah. Tous nos échanges sont toujours très, très enrichissants et on ressort toujours avec plus d'inspiration, on se sent bien et c'est plus apaisant aussi. J'aime beaucoup ton approche et je trouve aussi que ça m'inspire aussi, en fait, que on a un petit peu les mêmes contraintes. Et machallah, j'apprécie beaucoup que tous ces efforts-là, ça me fait du bien, en fait, aussi personnellement de voir ça. Et je trouve ça très motivant aussi. Et de voir qu'on est aligné, en fait, à ce point et qu'on a vraiment des valeurs communes. Voilà, qu'on se motive ensemble et puis on apprend toujours, j'ai l'impression, l'une de l'autre. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, barakallahu fik pour cette invitation. Et puis, Inch'Allah, à une prochaine. Inch'Allah, Inch'Allah, Wafik, merci beaucoup pour tes belles paroles. T'es adorable. qu'Allah te préserve. C'est vraiment gentil. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Et ben, écoute, moi, je vais mettre toutes les informations pour celles qui veulent avoir plus d'infos sur toi, te suivre, etc., découvrir ton univers. Inch'Allah, vraiment, les filles, je vous invite. Je mettrai tous les liens. Et sur ce, je vous dis à tous salam alaikum et à jeudi prochain, Inch'Allah.